Merci à M. Serge, petit frère. Très bonne présentation. Maintenant, on a passé très rapidement avec le deuxième panel que nous avons gagné pour aujourd'hui. Et vraiment, un panel très riche également qui gagne un ensemble d'entreprises, firmes d'accompagnement qui gagnent un partenariat avec Banque Centrale et qui travaillent avec un ensemble de jeunes entrepreneurs. Nous avons regardé tout à l'heure dans la vidéo. Là. Donc, ce panel sera dirigé par Mme Chantal Pierre-Louis de l'USAID, MEDA, et j'aimerais bien vraiment demander la bienveillance de Mme Chantal pour vraiment nous diriger ce panel de 30 minutes, puisque nous avons un troisième panel encore, c'est bon, dans 30 minutes. Donc, et les membres de ce panel, nous avons Roch-André de CEDEL Haïti, nous avons John Earl Edzer Legault de Cofin Consult Audit, nous avons Isnel Pierreval de Development and Diagnostic Group, qui est là avec nous, et nous avons Jovans Corentin de Haïti Efficace, et en dernier lieu, nous avons M. Serge Petit-Frère de la Sofides, et qui pourra vraiment débattre pour nous partager l'expérience que tu as fait ensemble avec tous les jeunes entrepreneurs dans le cadre du projet CNFA. Madame Chantal Pierre-Louis, vous avez l'espace. Merci. Merci. Encore une fois, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux panélistes. Je suis Chantal Pierre-Louis, directeur adjoint du projet Atteindre, et qui est mis en œuvre par l'institution canadienne appelée MEDA et financée par la USAID. Atteindre est ici aujourd'hui parce que depuis notre existence, nous travaillons avec la BRH. D'ailleurs, nous avons un protocole d'accord signé. Nous travaillons avec la BRH parce que nous avons les mêmes intentions. C'est d'inclure le maximum, d'inclure financièrement le maximum d'entrepreneurs dans le système, dans l'écosystème, renforcer l'écosystème haïtien et naturellement travailler sur l'accès aux produits et services financiers pour les petits, moyens, micro, petits et moyens entrepreneurs. Alors moi, nous sommes très contents d'être présents. Le maître de cérémonie vous a présenté notre panel. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je peux gérer 5 hommes. Hein? Faites-moi confiance. C'est ça? Vous êtes 5. Et merci Banque Centrale pour l'équité de genre. Nous autres à Atteindre, nous travaillons beaucoup avec les femmes. Beaucoup. De notre équipe technique, une grande majorité composée de femmes. Nos bénéficiaires sont les femmes, en grande majorité, et les jeunes. Donc, comment nous allons procéder rapidement? D'ailleurs, nous allons mettre de cérémonie en 30 minutes. Nous allons diviser par 5 là, moi chaque monde 6 minutes. Donc, ça veut dire 1 minute pour que nous présenter firme, non? OK? Et puis 5 minutes, nous allons concentrer débat sur les entrepreneurs qui là ou bien qui en ligne, tendez bien, ça m'a dit. Hein? Nous allons concentrer débat sur les leçons apprises. Parce que les entrepreneurs apprennent les leçons tout pendant que tu as monté business ou bien tu as grandi business. Mais Banque Centrale a toute une équipe pour t'accompagner entrepreneurs. Je rappelle, c'est pas coïncidence que tous ces garçons, mais il y a des femmes aussi qui sont de très bonnes consultantes sur le marché qui pourraient aussi bien accompagner les entrepreneurs. Donc, merci. Donc, nous commençons avec DDG. En 1 minute, tu nous présentes DDG, je ne connais pas passé. Et en 5 minutes, tu nous parles des leçons apprises de l'expérience qui ça ouais, et c'est même question qu'a pour tout le monde. Est-ce que Gomara qui méritait à améliorer? Est-ce que qui bon bagay n'a pas parce que prendre gouverneur au mot, il dit l'année prochaine, il y a 1000 entrepreneurs. Donc c'est sûr que nous allons avoir appel d'offres encore pour nous accompagner les jeunes entrepreneurs.
non, fois ça, a bien pile l'autre fit comme consultant parce que nous ne pouvons pas prendre 1000 entrepreneurs à compte pas nous. Allez. Merci Chantal. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Panélicio et bonsoir à tout le monde qui a regardé nous. Non, c'est Isnel Pierre-Val et moi je représente le film Diagnostic et Development Group. Nous avons 33% femmes dans la compagnie. Donc un tiers. Et il plus et qui t'a aidé nous accompagner et film. Donc je voulais saluer, je suis là à la planche, par exemple, qui était une formatrice qu'on connaît bien, qui était dans le programme ensemble avec nous et qui était fait un travail très important qui est une leçon apprise dans le cadre du programme. C'est que le plus souvent dans la formation, dans l'encadrement entreprise, nous parlons de seulement compétences techniques, marketing, comment pour faire plein d'affaires, comment pour capable et aller sur le terrain, joindre plus de clients. Mais il y a une dimension qui est extrêmement importante que nous pas souvent porter attention. C'est attribut mental, attribut psychologique. Donc, c'est un élément dans le cadre d'intervention dans la DDG que nous te prenons en compte. Donc, nous te permettons que, premièrement, nous fassions une évaluation psychologique pour différentes entreprises que nous avons accompagnées. Ça permet de nous garder dans quel niveau que l'entreprise a et ensuite pour nous capable de accompagnement qui est nécessaire là. Deuxième élément qui est extrêmement important que nous regardons, c'est la vie entrepreneur là, parce que il y a une concurrence entre ça entreprise a besoin et ça que lui-même a besoin individuellement. Et c'est une bagage que maître formateur qui est ensemble avec nous Jean-Robert Lebrun te dit nous faut que nous assurer nous connaître que là n'a commencé pour que entrepreneur ça pour nous dire OK font bagage très bien. Regardez combien vous dépensez par mois. Regardez combien vous pouvez faire dans le business là. Est-ce que ça vaut la peine pour faire business là? Parce que c'est un engagement qui vous pouvez le prendre, vous pouvez faire ça. Donc ça c'est des éléments qui sont extrêmement importants que nous apprenons et qui dans le cadre du programme nous pensons que c'est des éléments pour améliorer. Le pourquoi nous travaillons avec des entrepreneurs qui sont dans le sud et nous sommes capables de comprendre qu'en août dernier, il y a eu un tremblement de terre qui arrivait dans le Grand Sud qui surtout frappé NIP, qu'on a travaillé avec entrepreneurs et aussi le département sud. Mais c'est résilience que nous avons qui fait capable de continuer par rapport à programme et nous avons 15 entrepreneurs et 14 qui étaient là-dedans qui passaient le programme. C'est parce que le programme nous a deux aspects. Premièrement, un aspect pour le développement de compétences techniques et troisièmement, un aspect pour renforcer les attributs mentaux, c'est-à-dire les attributs psychologiques qui permettent que l'intelligence émotionnelle de l'entrepreneur soit capable de plus avancer. Une autre leçon apprise dans le cadre du programme, c'est par rapport à temps d'accompagnement. Il est vrai, nous prenons 6 mois pour accompagner l'entreprise, pour mettre au niveau, pour capable de joindre prêt, pour capable d'utiliser prêt. Il y a un bagage qui est extrêmement important dans le prochain programme, c'est permettre que l'entrepreneur la fin de joindre prêt, nous sommes capables d'une période d'accompagnement pour une implémentation d'activités là. Et nous pensons que ça va permettre que avancer. Et il y a un autre élément, je voulais féliciter et Unité Inclusion Financière, BRH et tous les partenaires qui étaient ensemble avec nous, c'est le fait qu'elle permette un réseau d'accompagnement de firmes au niveau de l'écosystème qui est capable de partager l'expérience et qui est capable de permettre que les outils qui gagnent améliorer. Donc, moi, c'est ça qui aide nous en pile au niveau du Diagnostic Development Group, qui c'est une entreprise qui a depuis 2008 et que n'a renforcé capacité entreprise et n'a renforcé et à faire plein d'affaires et nous pensons que ça permet que nous apprenions tout que à la fois petite entreprise, à la fois moyenne entreprise ou encore à la fois start-up, il est extrêmement important dans le contexte de Haïti pour nous capable accentuer à la fois sur encadrement d'attributs mentaux que à la fois de compétences techniques. Merci. Merci beaucoup, M. Pierre-Val. Maintenant, nous passons à M. Roch-André de CEDEL. Merci Chantal. Je salue tout le monde qui est dans la salle là et tout le monde qui est branché nous en ligne. Justement, Roch-André, m'a dirigé CEDEL Haïti, Centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti. CEDEL Haïti, c'est une entreprise qui est spécialisée dans accompagner entreprises et nous avons gagné 10 ans d'existence sur le marché. Année ça fait 10 ans. Donc, on est capable de dire que
à travers un parcours, ça, nous apprenons un pile de leçons et je pense peut-être nous sommes capables de partager quelques leçons. Ça, là. Alors, une leçon que nous apprenons, et par exemple, entrepreneurs qui travaillent avec eux, nous partageons expérience pas nous avec eux et nous essayons de travailler avec eux pour développer une mentalité qui est dans ce sens. C'est que pour créer une entreprise, c'est vrai ou besoin d'argent, c'est vrai ou besoin de financement, mais le premier travail à côté pour le faire, c'est dans la tête. Si vous avez une entreprise, vous voulez une entreprise capable de gérer $1 million, ou même il faut que vous prépariez tête pour capable de gérer $1 million. OK, ou pas capable une grosse vision, tandis que ou même ou pas travailler sur tête. Donc ça, c'est un aspect qui est très important. Deuxième chose, c'est que pas mettre ressources d'abord. Pas commencer avec ressources. Commencer avec un problème que vous identifiez, qui solution que vous êtes capable de porter. Et nous sommes capables, à travers 2 entrepreneurs qui étaient sur le panel matin, c'est exactement ça que vous faites. Dans le cas de Maxime Pierre, qui problème, nous avons besoin de jumeaux pour nous faire soupe, pour nous faire l'autre produit. Mais parfois, jumeaux n'est pas toujours disponible. C'est le problème. Eh bien, il vient avec une solution. Même bagaille là pour Yuslin, il y a un mot sorti sur eux, là, il y a un peu partout, il tourne des déchets. Mais pendant les déchets, ils sont un problème. Les déchets, ils sont capables d'une solution, ils sont capables d'une opportunité. Donc, les gars des bagailles là, non, l'autre façon. Travail ça, nous vraiment insister sur les nous avons fait formation pour d'abord le groupe des 12, top 12, que nous avons eu chance de travailler avec eux. Ensuite, le groupe des 20 entrepreneurs. Et nous avons ajouté tout. Un groupe de 400 entrepreneurs que CEDEL a travaillé avec eux dans le plateau central, dans le cadre d'un projet, dans le cadre projet Athènes, et avec USAID MEDA. Et nous-mêmes, nous choisissons un petit nom pour le projet passé de là, nous le Corebiz Plateau Central. Corebusiness Plateau Central. C'est une expérience vraiment excitante parce que ça nous réalisait en pile fois pendant que on a fait face à un pile problème pour le prince, mais le pays ne dort pas. Les gens ne pas suspendre rêver, ils ne pas suspendre crier. Et c'est une chose qui est excité non. Et nous connaissons que déplacer sur Port-au-Prince, aller dans le plateau, ce n'est pas facile. OK? Parce que vous côté le des bouquets, en bas mon cabrit, il faut que déplacer. Même garantie nous. Et là nous arrivons sur terrain, nous réaliser déplacement ça, il vaut la peine. Nous allons prendre 2 exemples de villes que nous passons là-dedans. C'est Belader, c'est Maïsad, nous passons Inch, nous passons Mirbalet, tout, évidemment, nous passons dans le pays Rufar-Serran, tout le monde, OK? Mais énergie nous joignent Maïsad là, énergie nous joignent Belader là, c'est un bagage extraordinaire. L'autre côté nous joignent énergie tout, faut nous dire. Mais nous ouais, à travers opportunité ça nous gagne pour nous porter par des services que pas joindre avant. Ils ont tellement valorisé, vraiment nous sentir. C'est comme si il y a un lien personnel qui vient créer avec chaque monde. Par exemple, à Maïsad, il y a des messieurs, des femmes, en majorité, mesdames et plus. Parce que Chantal Dedine, et sur 400 personnes, il faut que nous ayons 80% de femmes. Non négociables. Et 20% d'hommes. Je dis, ouh, Chantal, c'est mon femme, non. Nous sommes même côté. Et je ne vais pas mentir, mesdames et solides. Mesdames et solides. Là, nous arrivons à Maïsad, nous jouons des gens qui sont ingénieurs informatiques, des agronomes, des médecins. Monsieur Sayo, monsieur Dame Sayo, attention. Monsieur Dame Sayo vient dans une salle pour chita religieusement et pour autant des gens qui parlent de développement de l'esprit entrepreneurial. Ils prennent dit connaissance ça nous transférer avec un pile humilité, bien que c'est des gens qui ont un gros diplôme déjà. Ça, c'est un fait qui marque attention. La même chose, là nous arrivons et Belader, alors une composante projet Corebiz, qui c'est petit projet à tête là, c'est que nous supposons travailler avec entrepreneurs locaux pour aider à mettre en place des clubs d'entrepreneuriat. Là nous arrivons Belader, nous avons un leadership local qui est émergé. Et ça, c'est clé pour que vous veniez développer une compétence entrepreneuriale. Et Istel est allé dans le même sens. Ça. Pendant que nous prenons le travail avec eux pour aider des clubs entrepreneuriat, nous joignons des entrepreneurs locaux qui ont préparé l'issue.
Ça c'est le premier jour. Premier jour, nous parlons de club là. Deuxième jour, il y a une qui vient avec le logo pour le club Belader là. Et il n'y a pas d'information ça avant. C'est des gens qui sont proactifs, c'est des gens n'importe si fenêtre d'opportunité au présenter ba yo, yo prêt pour saisir, c'est des expériences qui est vraiment marquées. En termes de modèle d'affaires que nous voyons sous terrain, nous avons des gens qui fait savon par exemple, c'est des modèles qui ont vraiment attiré l'attention nous. Nous jouons des gens qui fait du vin et vraiment nous jouons des gens qui ont un business ou Port-au-Prince besoin cabrit, juste relais un téléphone. Je dis et puis demain cabrit là tout tué, yo délivrer le bao. Et beaucoup de dans CDL nous te font commande, nous te font get together dans mais yo service impeccable. Donc son façon pour nous dire que et à travers l'expérience nous non supporter entreprise yo nous réaliser et Jean-Serge Chatabdil espoir là lila mais nous même faut nous aller vers moun sa yo. Mais si nous rete nous mettez focus nous accent seulement sous mauvaise nouvelle, sous ça qui pas marcher, il y a une mine d'opportunités, il y a un potentiel extraordinaire, l'a échappé nous pas réaliser. Donc toujours continuer effort qui vous faites pour aller vers moun sa yo. Et le m'a regardé au niveau de bilan dans CDL après 10 ans et n'a essayé de track entrepreneurs nous accompagner, nous avons environ 17 000 entrepreneurs. Nous travaillons avec eux, que ce soit qui profitent d'événements, de activités que nous faisons, que ce soit le salon des entrepreneurs, et forum de l'entrepreneurship que nous faisons chaque année, les soirées de réseautage et de partage d'expériences, et un peu plus récemment, activité ça, nous avons chance de faire, par exemple, avec BRH, avec USAID MEDA, avec Bureau international du travail, côté que et dans le nous travaillons avec 50 femmes, en pile c'est des femmes PVVIH et des personnes handicapées, mais l'objectif là c'est toujours maintenant, c'est comment les gens qui te dit penser, ils connaissent déjà, c'est des entrepreneurs, aider à avancer, et les gens qui peut-être te gen doute, ils pas penser, ils capable de venir des entrepreneurs, aider à développer l'esprit entrepreneurial là pour capable de donner en quelque sorte un acteur de changement dans la façon qu'il a transformé les problèmes en opportunités. Bon, nous allons sauter. Merci. Nous allons sauter Serge Richard parce que c'est seul financier qui est là. Et nous-mêmes, l'autre monde qui a le rôle, nous, c'est marcher, chercher, comme aider entrepreneurs qui ont accès à produits et services financiers. Parce que même avec DGI, même gens avec le ministère du Commerce, c'est bon qui facile même en Haïti. Je n'apprends rien à un banquier expérimenté, à un financier expérimenté. Nous passons. Il a son micro. Tu as 6 minutes pour présenter ta firme. Et puis nous parler de tes expériences. Alors bonsoir tout le monde. Et je suis John Erledier Legros. Moi, c'est directeur cabinet d'expertise comptable, COFIN Consult Audit, COFINCA, et nous gagnons des consultations en gestion financière que nous baillons également. Donc, c'était vraiment une expérience qui est très enrichissante pour nous. Madame Chantal parlait effectivement sur le panel, il y a des hommes, mais dans l'équipe, nous gagnons pile et femmes. Particulièrement, moi-même, dans le choix équipe d'audit, j'ai toujours aimé gagner plus femmes. Parce que femmes ce sont les meilleurs auditeurs. Ils ont une capacité pour déceler certains détails dans l'irrégularité que même moi-même, parfois, que je ne pas identifier. Donc, c'est toujours un plaisir lorsque je gagne plus et membres de l'équipe qui c'est de sexe féminin. Donc, ça répond à tes préoccupations aussi. Maintenant, concernant ce programme également, au niveau des participants, la BRH avait aussi sélectionné le tiers des participants, c'était des entreprises dirigées par et des femmes. Nous avons le tiers de nos bénéficiaires qui étaient des directrices
propriétaires entreprises, c'était des femmes. Mais malheureusement, il faut dire que c'est ce qui arrive aussi aux femmes. Il y a des contraintes, des obligations personnelles. Par exemple, il y a 2 participants qui te viennent des contraintes familiales parce que en tant que femme, il y a une responsabilité familiale qui te fait que il n'y a pas de cas finaliser le programme. Non? Donc, ça fait, et faut nous devons considérer une femme qui réussit tout comme une guerrière. Parce que au-delà des obligations familiales qui sont beaucoup plus intenses sur les femmes, et il y a les obligations professionnelles pour respecter encore, donc c'est toujours intéressant. Donc au niveau de ce programme, d'abord je dois féliciter aussi l'équipe de l'unité d'inclusion financière qui fait un travail excellent pour ma part parce que de temps en temps, on a toujours écrit nous, il a fait nous des rappels pour suivre l'évolution et programme. Donc c'est vraiment intéressant pour nous, une équipe dynamique qui t'a assuré suivi. D'abord, ensuite, je dois féliciter aussi les jeunes. Et moi, j'ai découvert la caille en pile jeune, un esprit créatif, un esprit d'initiative qui est vraiment intéressant. Et nous pensons que y a un pile dans la société. Et malgré le découragement, nous voyons que jeunes ont gardé l'esprit positif pour créer une entreprise. C'est une bonne note pour le pays. C'est un espoir, c'est une lueur d'espoir qui s'ouvre quand même devant nous. Parce que là, où il y a des jeunes qui, malgré tout ça qui est présenté devant eux, ont choisi d'orienter ailleurs, mais ont décidé de lancer dans l'entreprise. Et des entreprises qui demandent des fois en pile et dépenses aussi, dépenses en termes de temps et ce aspect financier également et auprès d'initiatives. Et il y a des jeunes qui profitent de l'expérience personnelle. Par exemple, nous avons un cas d'un jeune qui pourrait faire partie de prochain groupe là, qui c'est Jessica qui est dans l'équipe. Nous, lui-même, c'est expérience personnelle que te vive à partir des problèmes que te gagne dans sous pôle, elle te décidé d'entrer dans filière pour être capable de préparer des produits pour les jeunes femmes, pour les femmes qui ont des problèmes au niveau de peau. Et aussi il y a des jeunes qui lancent dans l'élevage. Nous avons exemple un jeune là qui est dans Joumou ou un jeune qui était présenté tout à l'heure, mais dans le groupe nous avons un jeune qui transformer maïs en plusieurs sous-produits et qui est vraiment intéressant. Maintenant, malheureusement, nous devons parler aussi de l'après-accompagnement, cet accompagnement qui, pour moi, au niveau du coaching qu'on a eu, pour moi, ça doit être une première phase, cette phase d'encadrement, de formation, mais il faudrait aussi une deuxième phase ou peut-être une seconde phase pour une assistance sur le plan comptable et fiscal également. Bon, malheureusement, le directeur adjoint de la DGI est déjà parti, mais il faut dire que l'un des plus grands soucis des entrepreneurs, c'est au niveau fiscal. Parce que on ne peut pas cacher le fait que le poids fiscal pour les jeunes entrepreneurs est lourd. C'est dans cette perspective que, au niveau de l'incitation fiscale qu'on doit donner aux jeunes entrepreneurs, je pense qu'il faudrait évaluer une période de temps d'exemption. Il faut qu'il y ait une exemption fiscale, une exonération fiscale pour les jeunes entreprises. Maintenant, le directeur adjoint a parlé tout à l'heure des réformes fiscales, de tout profiter, lancer dans ça, parce que on pays, c'est vrai, un pays développé à partir des PME. Mais lorsque jeunes entrepreneurs, surtout entrepreneurs haïtiens, côté que c'est eux qui fait tout, bien content le gouverneur là a évoqué ça matin dans la présentation, le gouverneur Banque centrale là, entrepreneur là a cherché local qui ont un poids énorme. L'elfin local, il faut assurer et fonctionnement local là par des dépenses énergétiques qui sont assez élevées. Ensuite, il y a le poids quand même de salariés parce qu'au moins il faut avoir 3 employés pour la gérer.
Et aussi, il y a le poids fiscal, parce que DGI pas besoin qu'on ait qu'on soit jeune entreprise, qu'on soit jeune entrepreneur, de pour exister, il faut le payer taxes. Et il y a le financement, que ce soit sous forme de prêt que cette entreprise a eu, côté on peut rembourser capital et intérêt, qui constitue un poids financier également pour ces jeunes entreprises, côté que délai de récupération, investissement, entreprise ça, il vient beaucoup plus éloigné par rapport au poids fiscal. Dans la mesure où tu as gagné une sorte d'exonération fiscale, que moi-même, dans le texte que j'écris, que je un dumping fiscal pour DGI t'a fait, pour attirer les gens à venir investir la CAO. Par le fait que il n'est pas sans savoir que le pays n'est pas attractif sur le plan d'investissement parce qu'il y a trop de contraintes. Mais si on y a là ou miser sur l'attractivité fiscale, on gagne plus de gens viennent investir parce que l'investisseur lui-même, c'est besoin de faire plus scope. C'est le souci, c'est l'objectif même de tout un investisseur, c'est maximiser le profit. Maintenant, en ce sens, cette incitation fiscale, c'est très important aussi. C'est très important pour les jeunes et entrepreneurs, sans quoi il n'y aura pas vraiment ce sort de booster que nous avons cherché pour investissement que nous avons besoin dans le pays. Donc, c'est au niveau de perspective, c'est 2 points ça. D'une part, j'aimerais que au niveau de la BRH, l'accompagnement se poursuit après, au moins pour une période de 6 mois ou 1 an, pour nous voir comment jeunes ont évolué, jeunes entrepreneurs ont évolué au niveau interne de l'entreprise et au niveau global et étatique pour faire des investissements, pour faire des incitations, que ce soit une période d'exonération qui a 1 an à 2 ans. Et de manière générale, nous avons tout profité conseiller le staff technique, que ce soit au niveau de la DG ou bien ministère des Finances, puis on définit aussi des niches fiscales. Nous ne pouvons pas développer trop dans les niches fiscales, mais niche fiscale, là, si nous prenons un exemple pour nous dire, c'est comme si, à partir d'une certaine tranche de chiffre d'affaires, ou gagnez un ensemble de taxations qui ne peuvent pas au même. C'est vrai que nous gagnons seulement en Haïti, ça aurait les régimes simplifiés pour la TCA, et aussi pour l'impôt sur le revenu, mais ce n'est pas suffisant, et aussi il y a des contraintes d'application de loi, ça surtout au niveau de TCA. Maintenant, pour parler comme ça, c'est parce que je suis comptable agréé, je suis spécialiste en fiscalité, je connais les problèmes des entrepreneurs, et si que nous résoudons le problème, c'est plus attractif fiscalement. Et plus nous attractif fiscalement, c'est plus nous gagnons investisseurs qui permettre que gagne création de richesse dans le pays. Donc voilà, c'était là ma présentation et c'était encore une fois une expérience très enrichissante d'encadrer ces jeunes entrepreneurs. Comment vous n'applaudissez pas? Merci. Alors là, nous avons M. Courentin, j'ai bien prononcé? Oui. De Haïti Efficace, qui va nous parler de cette expérience à lui. Okay. Bonsoir Chantal, nous saluons l'assistance, nous saluons l'internaute et nous profitons de l'occasion pour nous saluer les panélistes. Et nous remercions BRH pour l'opportunité. Moi, c'est Jouvens Corentin, moi je représente le film Haïti Efficace que Ezra Emile a dirigé. Nous spécialisons dans ça qui a un rapport avec études de marché, études de faisabilité, questions de plan d'affaires, et nous aidons les entreprises à renforcer tête, nous faisons évaluation de capacité, formation, tout ça. Nous, dans le cadre du programme, ça, précisément, nous sommes capables de dire que c'est un programme que nous avons chance de participer qui marque nous. Ça qui surtout marque nous, ce que nous jouons à travers tout le département pays, toute région, c'est l'énergie que les jeunes ont dégagée. C'est vibration positive que nous jouons à la caillou. Nous pas jamais ça. Presque toutes ces séances de formation encadrement ont été déroulées en ligne parce que nous n'avons pas de pile opportunité pour nous aller sur place. Pendant 6 mois, nous avons fait formation, pas une fois, tu as un retard auprès de l'entrepreneur. Nous avons 17 entreprises que nous avons accompagnées. 6 formations ont commencé à 4 heures, 3h59, 4 heures pile, toute entreprise là. Ponctualité, ça, nous pas jamais. Nous prenons des rendez-vous, que ce soit à 9h du soir, on a fait encadrement. Nous travaillons à 11h du soir, nous travaillons à minuit, 2h du matin. Entrepreneurs, ils ont cette soif d'apprendre.
Mais ça qui surtout marqué nous, c'est que c'est un win-win. Nous apprenons en pile de tout. Il y a un pile jeune qui peut même une entreprise qui crée, idée que a dégagé, valeur que a ajoutée, énergie qui n'a yo, dynamique qu'a dégagé, nous pas jamais ça. Et il y a une entreprise qui trouve du côté des cailles. Après tremblement de terre là, caille écrasé, il était fini préparer pitch li. Pitch que le préparé en bas des combres, nous avons un délai pour nous soumettre et pitch là by BRH. Entrepreneur ça dit depuis moi envie pitch à soumettre dans le que nous dit. Et malgré que tout appareil qui te permet de préparer pitch là, il pas venu encore, il prend le temps que ça te mérité, il fait un meilleur pitch que nous avons chance de recevoir. Et pendant que nous-mêmes qui ça nous avons fait, nous avons préparé nous pour que nous accompagnions, pour nous essayer de remonter le moral. Et à vrai dire, le programme, même genre, il y a un pile problème qui est inhérent à pays, un programme touché par eux-mêmes tout. Que ce soit question d'insécurité, que ce soit pendant le programme venir assassinat président, tout ça. Donc nous-mêmes, nous avons essayé d'allier à la fois question côté mental, pour que nous pas juste en coup là, nous avons un programme, nous avons des livrables, et que nous avons poussé pour nous des livrables. Nous avons essayé d'accompagner, mais entrepreneurs, ils voulaient les deux. Accompagnement mental, formation. Et dans le premier CBRH, qui n'a pas de jamais lâché nous, pendant tout le processus, pendant tout le suivi, BRH était toujours là. C'est un travail de monitoring qui t'a fait sans cesse pour rappeler nos livrables, pour coordonner avec nous, pour assurer nous que nous avons fait ce travail là. Nous apprenons en pile. Jean Djoula, Haïti efficace, c'est censé tout payant, que au cas où ça, que PDG nous réserve 1000 couvrir tout payant, mais nous apprenons en pile de ça. Nous jouons nos chaleur, nous jouons nos flammes. Et dans la recommandation que nous formulons par BRH, nous ne pouvons pas rentrer dans trop de détails, mais il y a un point que si nous avons parlé sur lui, c'est ça qui a un rapport avec notre un manque de synchronisation que nous avons senti au niveau de l'institution. Un manque de synchronisation pendant que BRH a fait travail ça, qui a poussé l'entrepreneur, mais quelque part, on senti qu'il y a des obstacles, il y a des barrières à l'entrée dans le chimère. Nous pensons que dans ce sens, si tu as une meilleure synchronisation au niveau de l'entité dans l'État qui est là pour permettre l'entreprise de créer, l'entreprise bien patente, etc. Jean directeur t'a parlé ça matin. Donc ça tape très bon. Parce que quelque part, pendant l'énergie ça a dégagé, ou obligé à la fois motiver tout, ou motiver l'entrepreneur là. Ou chercher énergie pour motiver tout, parce que l'entrepreneur est là, il dit, mais quel obstacle que le jeune dans telle institution? Ou pas aucune façon que vous même gagnez pour que vous capable permettre lui jouer une solution, ou essayer de réfléchir. Mais ou si j'en veux décourager tout, mais vous voulez qu'un entrepreneur là avec eager ça pour qu'il capable avancer avec énergie ça pour le pas perdre. Et c'est une difficulté que nous pensons que après travail ça pour accompagnement ça continuer et pour que institution au niveau de eux même dégager synergie ça yo synchroniser pour que le travail là capable permettre que yon monde qui vient et dans cause entrepreneuriat, yon jeune qui lui même pas gain trop d'informations, qui pas gain trop couloir pour que le capable connaît l'enregistrement d'entreprise, li gain patente, etc. li avancer pour pas sentir que l'a fait et l'a codé quelque part gain l'autre institution qui a décodé. À part ça, ça nous et outils gens qui attire attention nous, c'est des retards qui gagnent que nous pensons qui doit améliorer. Donc son processus continu en pile de leçons que nous apprenons qui pour permettre que flamme ça nous pas perdu. Énergie ça nous pas perdu. Parce que ce soit une entreprise qui est dans transformation, entreprise qui est dans transformation agricole, gain tout qui est dans apiculture, gain entreprise qui est dans causé et avicole. Donc c'est un pile travail. Nous avons une chance à le rencontrer et dans quelques lieux. Vraiment nous très contents et nous encore féliciter BRH, mais nous voulons dire BRH et même je nous voulons rappeler nous que le travail là pas camper là. Il y a plus pour faire toujours. Et nous fiers pour nous dire que nous avons une chance de rencontrer avec Avenir Pays. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, je dois dire que M. Petit Frère Serge Richard a beaucoup travaillé avec les PME aussi. Mais de l'autre côté de la table. Donc, nous allons quitter les opinions par lui-même. Sur ça, les autres années,
que l'autre panéliste dit là, de entrepreneurs que vous travaillez avec eux. Merci Chantal. Donc, bonsoir et tout le monde. Donc, en fait, tout ça qui se dit là, c'est parce que l'idée de réalité que non seulement l'entreprise doit vivre, et des bien mes interventions, et il y a un panéliste qui a parlé de l'aspect fiscal là. Et là, il a parlé, et si je prends casquette, là, je créé la première entreprise, parce que je suis évolué dans gaz propane, comme j'ai l'entreprise pendant 7 ans. Une barrière qui était en casse-tête pour moi, justement en tant que PME, c'était justement chaque fois que j'étais supposé à la DGI. Effectivement, j'étais dans un marché qui est intéressant, et m'a grandi, et chaque fois que je grandis, et chaque fois que DGI passé, c'est comme si j'ai la sensation que je perdu toute l'année. Et j'ai la sensation que commercialement, que moi j'ai grandi, mais c'est comme si j'ai l'impression que je n'ai pas vraiment, je ne sais pas, peut-être accompagnement ou bien incitation que j'ai besoin dans la phase que j'ai en tant qu'entreprise. Et bizarrement, ça me dit qu'on a dit, me dit, ça qui est bizarre pour moi, c'est que moi petit, mais sur 7 ans, je j'ai 6 visites DGI. Mais ça a attiré l'attention, je parle avec des grandes entreprises. Et puis, il me dit, combien de fois DGI visité nous? Je dis, j'ai 20 ans, pourquoi j'aime bien visiter? Il me dit, un petit problème là. C'est-à-dire que c'est pas, non seulement, c'est pas que je compte visite là, même dit peut-être moi, ou victime en tant que PME et à double titre, non seulement pour qu'il y ait une triture, pour qu'il y ait une structure, sophistication managériale, qu'on a supposé gagner, comme si qu'on ait un comptable, qu'on ait un contrôleur, tout ça. Donc c'est normal qu'éventuellement, il y ait peut-être des écritures, il y ait des bagages qui échappent, c'est normal en tant que. Et là, on vient trouver que, bizarrement, c'est vous-même qui peut-être touché avec beaucoup plus de rigueur que tu as supposé toucher. Là, c'était juste une anecdote, c'est pour nous dire que moi, vraiment, peut-être rejoindre dans l'intervention qui était gagné sous ça. Mais maintenant, si je mets des casquettes, je vais dire institution financière que je me représente, parce que je suis le directeur du marketing et de la qualité de la Sofides. Et effectivement, moi, siégé effectivement dans des comités de crédit. Si je me donne un partage que je fais, c'est que charger un pile projet qui est effectivement présenté et devant des institutions financières, particulièrement je dis Sofides. Mais une chose que je remarque, je pense que je vais partager ça avec peut-être quelques consultants qui étaient sous table ensemble avec moi, c'est que généralement, posture entrepreneur PME, ce n'est pas tout, parce qu'il y a des entrepreneurs aguerris qu'on recevoir qui connaissent qu'il y a un coussin financier, ils ont juste besoin d'un apport pour peut-être saisir l'opportunité. Mais lorsque nous avons des jeunes entrepreneurs qui soit fait démarrer ou bien que l'entreprise a 1 an, 2 ans, posture entrepreneur là pour moi, il n'est pas en posture côté que les vignes vendent tête. Ou il est conscient que les vignes présenter l'institution financière là en opportunité. Ou il y a une sensation que les vignes, beaucoup d'institutions financières pour dire qui ça n'a fait pour moi. Or, l'institution financière là, j'aime toujours dire, l'INA, ça relève le marché de l'argent. Qui ça l'a cherché? L'a cherché des bons projets pour faire des placements. Même pour les simplifier comme ça. Et tout comme on monde qui vend peut-être un paire de tennis, là je jeune monde qui dit que il a jeune des opportunités. On monde qui vient dire mon cher, vends-moi 100 paires de tennis, m'a bon comme là dans 3 mois. Même entrepreneur qui vend paire de tennis, là dit monsieur 3 mois pas bon pour moi. Donc qui sacrifie? Il quitter l'opportunité, ça passé. Il apprécie l'équité le passé. Donc, c'est pour moi-même toujours dire que pour financer, c'est même bagarre là. Ou venir devant, ou venir vendre une opportunité. Donc, en tant qu'entrepreneur présenté face à des institutions financières, généralement, nous toujours senti que un devoir de maison qui n'est pas fini. Ils ont certainement accompagné, peut-être pas, ils ont même des plans d'affaires. Mais, plan d'affaires, là, j'aime toujours dire là, il est extrêmement important, même toujours dire que, bon, je appris ça, moi-même, je me fait maîtrise dans l'entrepreneuriat. Un professeur qui dit que le plan d'affaires, ce n'est que du rêve. Mais l'important, mais il est sous papier. La réalité, c'est là où face à peut-être des parties prenantes qu'on va transiger avec là, quitte c'est investisseur, quitte c'est un banquier, quitte c'est un financier, et qui est particulier. Mais si vous regardez bien, tout pose même question. Qui j'aime apprendre comme là? Est-ce qu'on est profitable? Qui est-ce qui est équipé? Qui j'en mitiger tel risque? Est-ce que légalement... Donc, mon a son risque là peut évaluer et puis l'elle fin camper pour dire moi paré pour prendre un risque là. Certainement,
je suis d'accord qu'il y a des entrepreneurs qui peut-être mieux lotis que d'autres. Pour qui ça? Peut-être que parce que dans la phase que nous avons présenté le projet, il y a peut-être capacité pour le présenter plus de garanties que d'autres, mais c'est la réalité des affaires. Mais là où même moi présenté et tout, sous qu'on est que il y a une condition que ou pas peut-être respecter pour ta peut-être augmenter chansons, mais sous conscient de ça, or c'est institution financière ça qu'on décidé d'approcher. Elle fait devoir de maison. Sous tes pour compte, il faut peut-être dire tête moins. Si je cherche tel niveau l'argent dans l'institution financière, il faut commencer à réfléchir à ouvrir capital moins pour me chercher d'autres partenaires qui pour augmenter la crédibilité par rapport à et vente. Moi, je réfléchis comme ça, c'est pas et j'aime dire là, ça c'est le m'a garder entrepreneur. Mais également, en étant de l'autre côté de la barrière, qui sait financer des PME, ne pas exclu que il y a des innovations financières que éventuellement il y a beaucoup de place pour que l'institution financière fasse des innovations. Et une barrière que nous entendons là tout, c'est que c'est là nous dit que BRH pour moi et m'a dit que depuis le m'a gardé évolution écosystème entrepreneurial là, on n'a jamais eu une banque centrale aussi entrepreneur. Il n'y a pas un deal clairement. Et dans le sens que ce n'est pas toute solution qui est positive, mais il cherche peut-être envie servir, il cherche peut-être envie réfléchir, il a cherché solution, mais il n'y a pas pour compte. Et justement, il faut qu'il y ait cette harmonie entre les différents parties prenantes, parce que, un exemple que je il y a un programme que BRH gagne, on a parlé de la circulaire 113 qui peut-être a fait promotion et secteur agricole. En pile projet que moi qui viens de nous, peut-être nous-mêmes qui a peut-être permis entrepreneur profiter de circulaire ça, c'est que déjà ouais que c'est pas comme même avantage circulaire. C'est par rapport au projet que nous avons présenté. Est-ce que c'est un projet qui est compétitif par rapport à ce secteur-là? Parce qu'un pile entrepreneur, oui, en co-production nationale, c'est le premier monde qui a dit. Mais en co-production nationale là, ou pas pour contourner le monde là. Parce que la réalité, le consommateur va acheter des bananes, ou bien va acheter des maïs, ou bien va acheter soupe et jour-mois. Bon, quand tu écrivais, il gagne $10 dans le il gagne $20 dans le il va dire est-ce que je vais pas acheter ça, c'est domaine non, je vais acheter ça, ceux qui sont en là. Parce que, je dis, c'est $3 ou bien c'est $2 décider de dépenser pour produire ça. La garde produit là, c'est produit la caille, c'est vrai, mais la petite tête, ce n'est pas priorité parce que c'est $2 décider de dépenser. Est-ce que vous-même, vous compétitif assez? Donc, déjà, sous projet entrepreneurial, des fois, vous ne pouvez pas venir que commercialement, que vous et répondre à marché. Son risque au prend. Maintenant, dans le circulaire, ça lui-même, des fois, on joue des PME côté projet intéressant, mais le circulaire lui-même n'est pas parfait. Il y a ce qu'on appelle des barrières à l'entrée. Parce que là, vous regardez peut-être une exigence que BRH fait dans le circulaire en termes de garantie que l'entreprise doit présenter pour l'institution financière qui permettre de gagner accès à conditions et subventionner ça. Ou est-ce que automatiquement, même si vous avez envie d'aller avec l'entrepreneur, ça, ou pas foutu mettre en bas circulaire parce que il y a une conditionnalité de base que par respecter ses capacités pour l'offrir, garantie que vous êtes supposé offrir. Donc, c'est une façon de critiquer positivement, dans le sens que les outils sont bons, on va vers la promotion du secteur agricole là, mais il faudra peut-être se dire que est-ce que on peut peut-être faire le coup pour me permettre que des gros projets ou bien des entrepreneurs qui ont déjà de l'expérience qui vont uniquement profiter de cette circulaire, tandis que ou t'as qu'à peut-être faire en sorte que plus PME profitent de mêmes conditions que va profiter dans la circulaire. Donc c'est en termes de c'est partage ça que je devais faire. Donc en réalité, pour terminer, c'est comme si je dit que ça me constate en tant que en mettant la cassette sur Fides, c'est demander à l'entrepreneur comprendre que lorsque il n'y a pas approché en institution financière, maintenant tête yo que yo présenter pour yo venir vendre n'importe quelle institution financière en opportunité. Et institution financière là, il va l'apprécier pour gagner l'attitude ou libre arbitre pour dire m'a saisi l'opportunité ça ou bien m'a quitté le passé. Et il a quitté le passé, il dit quête. Il y a 1 an de ça ou bien il y a 6 mois de ça, forme faire crédit ça. Mais c'est la vie, c'est pas toute opportunité que entrepreneur que a saisi. Il faut maintenant entendre que les banquiers, les banques sont également des entrepreneurs, ils ont été passés par le même processus. Ils ont juste dans l'autre secteur d'activité, ils ont juste accès à d'autres ressources, mais sauf que c'est une initiative entrepreneuriale qui est
pour toute l'autre entreprise. Merci beaucoup, Serge Charles. Bon, et MC Ado très content parce que nous allons le fermer. Côté-li. Ok, je donne la chance à mes panélistes de dire le mot de la fin. Ça prendra 30 secondes. Bon, c'est pas un mot de la fin, c'est un mot de continuité. Donc, premièrement, je pense qu'un aspect qui est très important que nous apprenons en Corse et qui est important, c'est délocalisation des ressources sociaux pour permettre que plus d'entrepreneurs qui sont dans l'arrière-pays soient capables d'accès à des ressources. Et il y a un élément qui va permettre de nous faire ça, c'est la digitalisation. Donc, je pense que c'est extrêmement important pour nous avoir des pôles de ressources au niveau communautaire qui peuvent faire ça. Donc, c'est une expérience que nous avons gagnée. Nous sommes obligés de faire un partenariat avec l'organisation des jeunes qui ont des centres locaux, qui mettent en télévision, qui mettent Internet pour permettre que les jeunes soient capables de venir parce qu'on ne peut pas passer par Matissan et autres pour permettre de délivrer sur tout le pays. Un deuxième élément qui est extrêmement important, c'est que l'on travaille avec l'entrepreneur, il faut avoir un paquet de services. C'est ça qu'on appelle un one-stop PME. C'est-à-dire, à l'intérieur, il faut avoir des compétences techniques, mais pour enregistrement et autres, il faut avoir un monde qui est déjà là, qui a fait et travaille ça. Donc, on pense en termes de continuité aussi, ça qui est extrêmement important, il doit y avoir plus de capital, il doit y avoir plus d'argent pour petites et moyennes entreprises. Et je voudrais inviter tout le monde qui a regardé là, qui a une possibilité, qui est dans la diaspora, qui est dans l'entreprise et autres. Ce n'est pas seulement BAC, ce n'est pas seulement Sofides qui a nous-mêmes, nous sommes capables d'investir. Donc, nous sommes capables de décider tout. Nous connaissons des gens qui travaillent sur ça, mais nous sommes capables d'essayer en communauté, qui est dans la diaspora, nous mettons fonds ensemble, nous décidons de financer des entreprises et qui sont dans la région de la Caïno. Là, nous avons environ plus de 70 entreprises qui ont des pitchs. Nous sommes capables de garder et nous sommes capables de décider pour nous contacter les jeunes pour nous dire on va mettre un petit cob là avec les jeunes, ça va permettre d'aller plus devant. Pour créer des jobs, pour créer bien accès services dans la communauté, mais tout ce qui est bien important pour être capable de gagner plus de cohésion sociale dans la communauté parce que nous avons besoin de la paix et nous avons besoin d'avancer. Oui, wow, tu voulais dire quelque chose? Ah oui, ma PC prend 15 secondes, 30 secondes pour moi. Dernier mot, c'est pour entrepreneurs et je connais une table dans la salle là, côté que tu as un sachet soupe joumon. Ah, je dis soupe joumon. Sachet pot de joumon. Mais tout sachet ça va tant disparaître. Tout qui a acheté, félicitations à nous tous qui l'a qui a acheté. Bravo peut-être nous. Petit bravo ça ne va peut-être nous. Et bien, pas design, tableau là tout avant de sortir dans la salle là, monde qui peut quelque chose regarder, faut un petit passer parler avec Yosdine parce que moi j'ai un pile bel tableau là. Merci. Alors, et remercier encore une fois BRH pour l'initiative là, et me féliciter encore une fois participants yo. Et dernier conseil que m'a yo, c'est vrai que nous prenons formation pour nous connaître qui pour gérer business nous, pour nous connaître qui façon pour nous préparer quelques feuilles de dépenses, même si en pile là nous pas comptable, mais l'important pour nous tout pas négliger enregistrer transactions financières, même si c'est sous Excel, même en attendant que nous gagnions un système comptable qui est adéquat, mais au moins enregistrer les transactions sur Excel, parce que tout groupe, parce que toute entreprise qui n'a pas accompagné les jeunes, au moins montrer Excel pour préparer un rapport, comment pour enregistrer, parce que si nous avons fonctionné, nous pas enregistrer les transactions, nous pas de côté nous pour aller. Et c'est le rôle de la comptabilité surtout, mais en attendant que nous ayons un comptable, enregistrer les transactions, nous, mesurer vente nous pour nous capables d'évaluer la performance nous, que ce soit mensuellement ou bien de manière trimestrielle. Donc, pas négliger enregistrer les transactions. Et dernier mot, c'est toujours à la BRH pour nous pas camper là. C'est une première cohorte, mais espérer que pour gagner des autres cohortes et aussi penser pour l'accompagnement comptable et fiscal qui est très important pour les jeunes entreprises parce que c'est sûr que pas qu'on gagne comme pour payer un comptable. Donc là, bon, si nous sommes capables de supporter dans ce sens et continuer ainsi les jeunes, c'est très important ce que ça n'a fait là bon pour nous personnellement parce que nous avons fait COP en tant qu'entrepreneur et là bon pour payer à tout parce que nous pourrons embaucher moun, nous fait plus
famille des possibilités pour y manger et l'État tout pour collecter plus d'impôts. Merci et ça a été un plaisir. Nabdi BRH, un grand merci et pour l'opportunité ça que les banons pour nous être capables de rencontrer l'entreprise. Nous félicité l'entreprise, je remercie tout qui ont même été accompagné nous pendant tout le processus. Jean d'Ap expliqué ça a été très ponctuel. Nous pensons que l'entreprise ça a sorti gagnant, pas seulement avec le financement BRH, mais avec tout ça que nous avons une chance de partager avec eux et eux même nous avons une chance de partager avec nous. Nous avons un paquet d'outils de gestion administrative, financière et comptable. Ça nous les business in a box que nous avons pour utiliser. Nous comptons sur eux pour utiliser. Et nous pensons une initiative aussi louable. L'État bon pour que l'autre partenaire rejoigne BRH dans tout ça. Pas seulement partenaire qui l'a financé, qui a supporté le programme. Donc, initiative ça, nous pensons tout notre partenaire qui est intéressé l'État bon pour faire seul rejoindre BRH pour renforcer l'initiative ça. Merci. Merci. Serge Richard, une seconde. Une seconde. Et moi, je pense que je m'adresse plutôt à des entrepreneurs. Je peux simplement leur dire, Mabdio, osez entreprendre, mais entreprenez de manière plus éclairée et de manière plus responsable. Et vous verrez plus particulièrement que toute porte qui est difficile, que ce soit financier et auprès de la banque, que ce soit auprès d'investisseurs, que ce soit auprès de vos clients, n'a pas que la plus facile pour nous connaître le succès. Mais le maître mot, oser entreprendre. Merci, n'a dit tout panéliste merci. M'a demandé nous pour applaudir un petit peu plus fort parce que vous avez beaucoup appris cet après-midi et nous espérons que très prochainement, pour l'inclusion financière, très prochainement, nous aurons organisé autre chose. Et ensemble, Athènes sera toujours disponible d'ailleurs. Et nous souhaitons bonne chance aux entrepreneurs. Et puis, Kembela, palaguer, entreprendre, ce n'est pas facile. Ouais. Comme la belle sous papier dans le plan d'affaires là, mais parce que j'ai vu les entreprises proposer, les idées d'entreprise, ce n'est pas des bagages qui sont faciles. Il n'y a pas dormi là-dedans, le cyclone a passé, il faut enlever volaille, il y a de l'eau qui prend, il y a terre qui tremble, ce n'est pas facile. Donc, bonne chance et bon courage, succès, vous faites bien de commencer pendant que vous êtes jeune. Merci, merci madame. Non, il faut faire un compliment pour tout. Mais je suis en train de le faire. Je ne vais pas encore terminer. Merci beaucoup à Mme Chantal Pierre-Louis qui a bien géré l'heure pour nous, le timing et également le panel. Donc merci aux membres du panel. Donc,